Ami Renardo, aujourd'hui on va plonger dans un univers plutôt poétique avec le chat et la tour. Alors ici on est sur un jeu familial d'équilibre pour 1 à 5 joueurs et avec des parties d'environ 20 minutes. Dans une partie du chat et la tour, vous allez jouer à tour de rôle jusqu'à ce que la tour que vous êtes en train de construire s'effondre, ou bien que 5 tuiles mûres tombent sur la table. Et votre objectif, gravir des étages avec Neko le chat noir jusqu'à atteindre le 20e et ultime étage. A votre tour, vous allez devoir choisir l'une des deux cartes actions visibles. En fonction des propositions, vous pourrez soit placer des tuiles mûres et étages, ou bien ajouter un chat Nakama sur une partie de la tour. Et si une carte propose deux options, vous choisirez l'une d'elles. Si vous choisissez la première option, et donc de prendre part à l'élévation de la tour, vous allez prendre les deux murs indiqués ainsi que le prochain étage à poser. Ces derniers sont numérotés, donc assurez-vous à bien les placer dans l'ordre croissant. Pour placer les éléments, vous pourrez utiliser une ou deux de vos mains, au choix. Et tant que vous n'avez pas terminé votre action, vous allez pouvoir réajuster les éléments à votre convenance, car vous allez très vite le remarquer, mais les murs proposent différentes tailles. Ils pourront être placés debout verticalement à partir de l'étage le plus haut. Et vous poserez la tuile étage sur les deux murs que vous venez de poser. Et parfois, en tant qu'action, vous allez pouvoir interagir avec des chats. Vous devrez parfois les placer dans la tour, dans ce cas-là ils ne peuvent pas être couchés, et vous pourriez les placer dans n'importe quel étage et même sur d'autres chats présents afin de remplir des missions. Parce que oui, j'en ai pas encore parlé, mais vous aurez constamment la présence de deux cartes missions face visible. Et attention, vous ne pourrez en valider qu'une seule par tour. La plupart vous demanderont d'avoir des chats en contact, c'est-à-dire deux chats qui se touchent côte à côte sans être empilés, comme par exemple deux chats d'une certaine couleur en contact ou deux chats de couleurs différentes. Et dans le cas où vous n'avez plus de chat de la couleur demandée, vous allez pouvoir en retirer un de la couleur correspondante déjà présent sur la tour et vous le placerez à un autre étage. Parfois les chats devront être empilés sans que celui du dessus ne touche l'étage. Comme par exemple ici avoir deux chats empilés, ou encore avec cette mission qui vous demande d'avoir deux chats en contact quelle que soit la couleur, et un troisième empilé sur l'un des deux. Eh bien, arrivé à un certain étage, bon courage. Et pour pouvoir remplir la condition d'un objectif, il faut que les chats en question se trouvent sur l'étage juste au-dessus de Neko. Vous allez alors faire monter le héros de l'histoire dans la tour d'un nombre d'étages égal ou inférieur à celui indiqué en bas de la carte. La mission est ensuite défaussée et vous en piocherez une nouvelle. Et une fois votre tour réalisé, vous allez défausser la carte action utilisée avant d'en repiocher une. Et si la pioche est vide, vous allez mélanger la défausse pour reformer un deck. Et c'est ensuite au tour du joueur suivant. Et vous allez ainsi enchaîner les tours dans le stress de voir la tour s'effondrer, mais dans la bonne humeur. Si jamais un chat tombe, ça peut arriver, vous allez le remettre où il se trouvait sur la tour, et vous pourrez poursuivre. Mais si c'est Neko le chat, vous devrez le placer sur l'étage juste en dessous d'où il se trouvait. Si vous avez moins de 5 tuiles mûres qui tombent, c'est ok, pas de souci, vous pourrez poursuivre votre partie, mais par contre si c'est plus ou bien que toute la tour s'effondre, faut pas abuser, c'est la fin du jeu. Si Neko a atteint au moins le 10e étage, c'est considéré comme une victoire collective. Et vous pourrez même coller le sticker correspondant sur le côté de la boîte. Il faudra alors essayer d'atteindre lors des prochaines fois les étages 13, 15, 17 et 20 pour pouvoir débloquer une partie de l'histoire. Le chat et la tour, c'est également un mode compétitif qui est proposé. Alors, je vais pas vraiment m'attarder dessus, mais très rapidement, vous allez chacun contrôler votre chat noir avec une écharpe de votre couleur pour les différencier. Et l'objectif, tout simplement de l'emmener le plus haut possible. Le tour de jeu va rester le même, à l'exception que vous aurez 3 cartes actions en jeu. Et si votre chat est sur le même étage qu'au moins un chat Nakama, vous pourrez le déplacer vers l'étage supérieur de votre choix. Lorsque vous validez une mission, vous allez pouvoir progresser dans la tour, et en fonction de votre position par rapport aux autres, vous allez ajuster votre classement. Et vous allez ainsi jouer à tour de rôle jusqu'à ce qu'un joueur fasse tomber la tour. Et dans ce cas-là, il termine forcément dernier. Et selon votre classement, le joueur qui est en tête remporte la partie. Et voilà les amis, désormais vous n'avez plus qu'à escalader la tour. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, et si le jeu vous intéresse et que vous souhaitez soutenir la chaîne, eh bien n'hésitez pas à utiliser le lien qui est en description. Et sur ce, portez-vous bien, et on se dit à la prochaine. Ciao!